Hello, chers abonnés, chers amis contrôleurs de gestion, toujours un plaisir de partager ces quelques instants avec vous. Nous restons en gestion prévisionnelle, nous continuons de parcourir les compétences en ce qui concerne les coûts préétablis ou encore coûts standards adjoints au contrôle budgétaire. Dans cet épisode 3 de l'étude de cas 1 que nous avons entamé il y a un moment, nous parlerons précisément de la question des budgets flexibles. C'est quoi un budget flexible? Quelle est sa représentation? Comment peut-on écrire l'équation de droite l'équation d'un budget flexible? Alors, pour répondre à la première question, disons simplement que un budget flexible pourra simplement se définir comme étant un budget modulable. Cela désigne un type de budget qui peut en fait s'ajuster en fonction des besoins, des circonstances changeantes, de manière à répondre aux fluctuations des dépenses ou de revenus à court terme au sein des centres d'analyse ou de responsabilité. En d'autres termes, le budget flexible est donc une prévision du coût total d'un centre d'analyse qui distingue des charges prévisionnelles selon leur comportement, à savoir les charges variables proportionnelles à l'activité du centre d'une part et les charges fixes dont le montant est indépendant de l'activité du centre d'autre part. Donc, à retenir, contrairement au budget global, le budget flexible va viser essentiellement des centres d'analyse, des centres de responsabilité. Ce seront des segments de budget visant naturellement à être plus agiles, bien qu'ayant des limites dont nous parlerons certainement dans d'autres contextes. Alors, le budget flexible, lui aussi, peut admettre une équation et l'équation du budget flexible sera une équation affine du type y égale ax plus b où a représentera le coût variable unitaire du centre d'analyse et b le total des charges fixes de ce centre d'analyse. Si vous êtes bien installé, nous allons ensemble voir comment procéder à la représentation d'un budget flexible. Très bien. Vous vous souvenez, dans les précédentes vidéos, nous avons procédé au calcul du coût de production que voici. Là, on nous demande, notamment en la question 2A, de présenter le budget flexible des niveaux d'activité 90%, 100% et 110%. Donc, c'est donc ce que nous allons nous atteler à faire dans, dans un instant. Commençons par indiquer ici, d'accord, les éléments qui constitueront notre budget flexible. Il y aura le niveau d'activité, on nous l'a précisé, on a un niveau d'activité de 90%, on a un niveau d'activité de 100% qui est pris comme la référence, et on a un niveau d'activité de 110%. On l'a dit en définition, le budget flexible cherche en fait à faire des prévisions centrées sur des charges fixes d'une part et sur des charges variables d'autre part. Dans notre tableau d'analyse des charges ici, nous allons ensemble déterminer la partie des charges qui est fixe et la partie des charges qui est variable. En regardant très bien, nous constatons déjà que ici nous avons des frais d'entretien fixes, nous avons des frais de personnel fixes, d'accord? Mais à côté de ça, nous avons aussi des amortissements. Les amortissements des machines, des installations et autres du bâtiment sont aussi des charges qui peuvent être considérées comme étant des charges fixes. Donc, nos charges indirectes ici sont encore des charges indirectes fixes. Ce qui va donc en situation standard nous amener à conclure que les charges fixes ne seront rien d'autre que ce montant, 9 850 000.
Les charges variables, quant à elles, seront constituées des matières premières consommables, des frais variables d'entretien et des frais variables de personnel. Donc ici, elles seront encore représentatrices des charges directes. Nous pouvons donc reporter les charges variables ici, d'accord? Et là, nous aurons un coût de production qui ne sera rien d'autre que la somme des deux. Voilà, comme ceci. Et ça va nous donner un coût de production total de 28 450 000. Nous l'avions déjà trouvé ici. Donc, la quantité produite, 28 450 000, c'était pour un niveau d'activité de production standard de 240 unités. De 240 000 unités. D'accord? Nous le reprenons là. OK? Et ici, nous pouvons donc avoir le coût variable unitaire, d'accord, qui ne sera rien d'autre que le total des charges variables, du coût variable, divisé par la quantité produite, c'est-à-dire par le niveau d'activité standard, qui est 240 000. Là, ça va me donner 77,5. OK? Donc, ça, c'est pour le niveau d'activité normal. Voilà notre budget flexible. Et donc, que se passe-t-il donc dans le cadre